Voilà, gloire à Dieu. Bonjour à tous, à toutes. J'espère que vous allez bien. Ok, c'est bien. On est dans la maison de Dieu, mais surtout on est dans la présence de Dieu. Jésus est au milieu de nous et nous le croyons. Et je déclare aussi cet après-midi que son amour est là. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que l'homme nécessite de l'amour? Pour vivre, l'homme nécessite de l'amour. Et l'amour de Dieu est capable de donner la vie, même cet après-midi, je le crois. Et je veux chanter avec vous, et je vous invite à vous lever de votre chaise. Ça vous va? Vous êtes obligés de toute façon. Et on va chanter ensemble. Alléluia, ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour, ton nom, fidèle et son changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un feu pour mon roi. Alléluia, 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 ton amour est là. 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 Amen, Alléluia. L'amour de Dieu est là, nous le croyons, et l'homme a besoin d'un sauveur. C'est pour cela que nous allons chanter ensemble que tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Amen. Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort.
Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Alléluia, c'est notre roi, c'est notre Dieu. Et cet après-midi, il est capable de déplacer les montagnes pour venir te sauver, pour changer ta vie. Il faut le désirer. Il faut désirer que Jésus vienne habiter dans ta vie. Et cet après-midi, je t'invite à demander à Jésus de venir pour changer ton cœur. Je voudrais aussi chanter avec vous ce cantique, que c'est comme une poésie. Il faut considérer les paroles et il faut les saisir. Et je vous invite à le chanter avec moi. Dieu Tout-Puissant, qu'à mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Nous ne pouvons que contempler ce que Dieu a fait et considérer que seulement Dieu est capable de faire ces choses. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant.
se lèvera de son tronc éternel, et que les sangs et douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin ce jour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin ce jour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin ce jour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin ce jour, rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous avez saisi les paroles de ce cantique? Maintenant, je veux vous rappeler où Jésus est mort. Sur le mont du Calvaire. Et on va le chanter ensemble. Et après, on écoutera le témoignage de notre sœur. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Alléluia. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. On écoute le témoignage de notre sœur.
bonjour à tout le monde. Eh bien, moi, pour commencer, je dirais que j'ai été élevée dans une certaine religion. J'ai été enfant, même après, très pratiquante. J'aimais d'aller à l'église, j'aimais d'aller aux vêpres, aux processions. Et j'ai toujours été convaincue que Dieu existait. Toujours chez moi, ça a été cette réalité. Et puis, donc, ensuite, donc, le temps a passé. Et moi, je voulais quand même avoir une relation un peu plus approfondie avec le Seigneur. Et donc après, donc je me suis fiancée, donc j'ai rencontré ma belle famille. Et dans ma belle famille, donc il y avait ma tante qui est toujours vivante d'ailleurs, qui va bientôt avoir 100 ans, qui était, pourtant je parle fort, hein, qui était chrétienne et qui donc m'a introduit à des réunions comme ici, parce qu'elle était à Lyon, même au culte à Lyon. Et donc pour moi, ça a été une découverte. Parce que bon, je me disais, ces gens, ils ont la foi, il y a quand même une présence qu'il n'y a pas ailleurs. Bon, le temps a passé, puis ensuite elle m'a mis en contact avec un pasteur qui était à Salon à ce moment-là, qui est venu me voir. Et j'ai commencé à assister aux réunions d'évangélisation, mais surtout à lire ma Bible, parce que moi j'aime beaucoup de lire. Et donc pour moi ça a été aussi quelque chose d'extraordinaire de découvrir cette parole de Dieu. Bon, le temps passant. Et donc j'allais à des réunions, c'était surtout le jeu, parce que je n'avais pas encore de poste, donc j'y allais le jeudi après-midi, je crois, à Salon. Et donc un jour, je vais là-bas à Salon et donc j'entends le pasteur qui disait que donc sa prédication était la suivante: le pécheur est au fond du puits et Jésus il se trouve à la margelle et il nous tend la main. Et moi, je me suis vue au fond de ce puits et j'ai vu cette main de Jésus qui était là et qui me tendait cette main. Oh là là! Je n'ai rien vu d'autre, je n'ai vu que ça. Je suis sortie de là, je suis allée à ma voiture, j'ai fait à peu près 300 mètres, le parking par rapport à l'église. J'ai dit à M. Sujol parce qu'il était là-bas. Et donc, quand je suis arrivée dans la voiture, je me suis assise et j'ai dit: Seigneur, écoute, moi j'ai entendu parler de toi, on m'a dit beaucoup de choses, mais moi j'ai envie que tu te révèles à mon cœur, parce que j'ai besoin de sentir cette présence, j'ai besoin d'être touchée. Je suis partie en voiture et quand j'ai été à la sortie de Salon de Provence, j'ai été obligée de m'arrêter. Parce que là, j'ai été vraiment saisie et j'avais comme une vague d'amour qui était près de moi. Jésus était là, il y avait une vague d'amour. J'ai été envahie. Et tout à coup, mes péchés qui étaient tout petits, je me disais: oh, tu n'as jamais tué personne, tu n'as jamais volé, etc. Mais c'est devenu énorme. Et alors là, je me suis mise à pleurer. J'ai demandé pardon au Seigneur et je lui ai dit: tu vois, Seigneur, je suis au fond de ce trou, c'est sûr, mais toi, tu me tends la main et cette main, je vais la tenir, je ne vais pas la lâcher. Et voilà, donc ça fait bientôt 40 ans que je suis que je connais le Seigneur. Et j'ai fait des expériences, il y a eu des moments difficiles, c'est sûr qu'il y a des moments difficiles dans la vie, mais ce qu'on peut dire, c'est que le Seigneur est toujours avec nous et il est vraiment extraordinaire. Voilà. Et ce que j'ai appris en vieillissant, c'est qu'il fait toutes choses belles en son temps. Voilà. Il sait au moment où il faut le faire. Voilà. Allez. Voilà. Avant d'écouter la parole de Dieu, l'évangile, on va chanter un dernier cantique qui nous parle de la croix où Jésus a été pendu et pourquoi il est resté attaché à la croix. Et on va chanter ensemble ce dernier cantique. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus mauvaise,
a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de ma maladie. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi pendant quelques instants. Je mets mes quelques notes, je ne sais pas si elles me serviront, mais je les mets quand même. Hein. C'est en cas que la mémoire soit défaillante. Mais cet après-midi, je voudrais vous parler d'un moment assez particulier où des hommes vont être assez bousculés par ce qu'ils vont entendre, par ce qu'ils vont voir. Ça vous arrive-t-il d'être bousculé parfois par ce que vous entendez, par ce que vous voyez, d'être complètement étonné, stupéfait, voire même troublé? Ça peut arriver, hein? Ben, je vais vous étonner moi-même. Ben, je souhaite qu'il y en ait qui soient troublés au milieu de nous. Pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'ils soient là en train de dire « Ouh là là !» Non, 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 mais troublés parce que travailler dans leur cœur, parce qu'ils entendent, parce qu'ils perçoivent. Vous avez entendu tout à l'heure Marie-Christine? Elle nous parlait de cette vague d'amour. Moi, j'aimais bien cette image, hein, la vague d'amour. Parce qu'avec Dieu, on entend, mais il y a des choses que l'on ressent. Il y a des choses qui se passent aussi dans nos vies et dans nos cœurs. Et j'ose penser et croire que cet après-midi, c'est ainsi que Dieu va vous parler, et c'est ainsi aussi qu'il va se révéler. Et peut-être que ça va vous troubler, dans le bon sens du terme. Eh bien, gloire à Dieu, que cela vous trouble, et vous amène les uns et les autres à vous tourner vraiment vers le Seigneur. Alléluia. Allez, on lit ensemble quelques versets dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 21. Ouh là là, je ne vois pas beaucoup, alors je mets les lunettes. Allez, Marc 1, verset 21. Voilà ce que nous découvrons. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Écoutez bien, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Quel merveilleux texte des évangiles.
Ça commence fort, hein? Ça commence bien. Là où Jésus vient, le diable, il ne peut pas tenir. Là où il rentre, les ténèbres fuient. Il est la lumière du monde, notre Sauveur. Alléluia. Et les ténèbres ne seraient restées ténèbres quand il vient. Elles sont chassées, les ténèbres, quand Jésus y vient. Dans une vie, dans un cœur, dans une circonstance. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la lumière. Alléluia. Et on terminera tout à l'heure au travers de cela. Vous avez noté avec moi cette expression, tous furent dans la stupéfaction. Ils furent étonnés. C'est ce que dit le texte. Ils furent saisis par ce qu'ils voyaient et entendaient. Rendez compte comme s'ils étaient, nous on dirait aujourd'hui, scotchés sur leur chaise. Ce qu'ils venaient de voir, ce qu'ils venaient d'entendre, avait été pour eux quelque chose d'extraordinaire. Pensez bien, ça ronronnait dans ces synagogues-là. Ça dormait, ils entendaient parler de Dieu, c'était quelque chose d'habituel, un peu, vous savez, comme l'héritage qu'on peut avoir dans notre religion. On est là, depuis tout petit, on en a tellement entendu parler. Ça ronronne dans nos vies, ça ronronne dans nos cœurs. Alors, comme Marie-Christine, moi-même, je disais, mais je crois en Dieu depuis tellement longtemps. On me l'a inculqué petit. C'est tellement vague, tellement incertain. Mais c'est aussi quelque chose qui fait partie de nous, même si quelque part, ce n'est pas très précis. Vous voyez ça, dans ces synagogues de l'époque, on entendait parler de Dieu. Ils prenaient le temps d'expliquer la loi, etc. Mais bon, ils ne parlaient pas comme Jésus parlait à ce moment-là. Il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas des paroles pour des paroles. Quelqu'un a chanté paroles et paroles et paroles, mais ce n'était pas des paroles pour des paroles. C'était la parole qui s'exprimait, alléluia. C'était tellement différent. Je comprends qu'à l'époque, il captivait les foules, le Seigneur. Jamais homme n'a parlé comme lui quand même. Il y avait une différence notoire entre ce qu'ils avaient entendu de la bouche de tous ces hommes religieux et ce qu'ils entendaient de la bouche de Jésus. C'était différent. Oh, j'ose espérer que cet après-midi, non pas qu'on veuille se comparer à la personne de Jésus, mais vous fassiez la différence entre quelque chose de religieux et le message de l'Évangile qui est un message de vie, un message puissant, qui vient frapper à la porte de nos cœurs, qui se révèle à nous, qui se manifeste dans nos vies, qui produit en nous quelque chose. Alléluia, c'est tellement différent. Et je prie de tout mon cœur que vous soyez de la même manière stupéfaits, étonnés, saisis, troublés dans votre cœur, au point que vous soyez amenés à vous poser les bonnes questions. Mais qui est Jésus? Que représente-t-il dans ma vie? Que dois-je lui offrir? Que dois-je lui donner? Qu'est-ce que je dois faire? Cet après-midi, il faudra te lever tout à l'heure. Il faudra l'accepter, il faudra croire en lui, il faudra le recevoir dans ta vie, il faudra le recevoir dans ton cœur. Même si tu ne comprends pas tout, il faudra répondre à l'appel qui te tend. À cette main, comme le disait notre sœur tout à l'heure, qu'il te tend au travers de la prédication de la croix. Alléluia. Notez avec moi quand même, revenons à notre texte. Il est beau ce texte, j'ai toujours aimé ce texte-là. On est au début du ministère du Seigneur quand même. Il vient de se dévoiler, il vient de se révéler. Il vient d'appeler les premiers disciples à le suivre. Et ça, c'est l'évangile. Suis-moi, suivez-moi, dit le Seigneur. Mais ce n'est pas qui vous suivez cet après-midi. Mais l'Écriture dit qu'il arrive, il entre dans la ville de Capernaum. Et en entrant dans la ville de Capernaum, il va entrer d'abord dans la synagogue. Il entre dans un lieu qui s'est traduit de fil en aiguille dans notre langue par Capharnaüm, un lieu où on trouve du désordre. Et dans ce désordre ambiant, je préfère, moi, la définition biblique qui dit de Capernaum que c'est le village de Naoum. Et le village de Naoum, ça veut dire le village de la consolation. Et voyez-vous, j'y vois dans ces deux définitions, celle de la langue française et celle de la définition biblique de ce lieu, quelque chose de très intéressant. C'est vrai que c'est le désordre dans la vie des hommes. C'est vrai que c'est le désordre dans la vie de ceux et de celles qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Mais au milieu de ce désordre, ou dans ce désordre-là, vient celui qui est appelé dans la Bible le Dieu de toutes les consolations, Jésus-Christ. Il entre d'abord dans ce lieu qui est appelé la synagogue, et dans ce lieu-là, il va venir apporter à un homme la consolation dont il a besoin. Pourtant, est-ce que tous n'entendent pas la parole de Dieu dans cette synagogue? Oui ou non? La Bible dit bien qu'il annonçait la parole de Dieu. Il enseignait, d'ailleurs il se pose la question, mais quelle est cette doctrine? Il n'enseigne pas comme les scribes, il enseigne comme ayant autorité. Mais quel est son pouvoir? Quelle est sa force? Mais le Seigneur a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et aujourd'hui,
Nous ne sommes simplement que l'écho de sa parole. Nous voulons la faire retentir avec force. Comme dit un bon vieux cantique de chez nous, « Ah, donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité. » Jésus est la vérité. Il est le chemin et il est la vie. Alléluia. Il enseigne comme ayant autorité. Ils l'entendent tous. Et pourtant, rien ne se passe. Ce n'est pas Jésus qui enseigne à ce moment-là. Ce n'est pas Jésus qui est en train de prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui est en train d'expliquer la parole de Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils semblent rester de marbre en entendant ce que Jésus est en train de dire. Mais au milieu de cette synagogue, pourtant, il y a le consolateur dans la personne de Jésus, le Dieu de toutes les consolations, et il y a des paroles pleines de grâce qui sont délivrées dans le cœur de ceux et de celles qui l'entendent. Oh, je me rappelle quand même, parce que je lis moi aussi ma Bible, si Marie-Christine l'a eu dévorée, elle la dévore encore parce que c'est une grande lectrice, nous aussi nous lisons la Bible. Et je me suis rappelé que quand Jésus est né et qu'il est amené au temple, il y avait un homme dans le temple d'un certain âge. Cet homme, il attendait quelque chose. Je ne sais pas si cet après-midi, au milieu de nous, il y a des gens qui attendent quelque chose de ces moments. Mais lui, il attendait. Il voulait voir le salut d'Israël. Il attendait. Et l'Écriture nous révèle au chapitre 2 de l'Évangile de Luc et au verset 25 que cet homme appelé Siméon était un homme juste et pieux. Et l'Écriture révèle et donne la précision, il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui et l'avait averti qu'il ne mourrait pas avant de l'avoir vu. Mais moi, ce qui m'amène à vous dire cet après-midi, c'est que Dieu vous fait la grâce. Avant de quitter cette terre, d'être au contact, puisque nous croyons que Jésus est au milieu de nous, puisqu'il a fait la promesse que là où 2 ou 3, ils seraient assemblés en son nom, il serait au milieu d'eux. Il vous fait la grâce non seulement d'être dans sa présence, et il vous fait la grâce d'entendre aussi le son de sa parole, pour que, avant que votre chemin ici-bas ne s'arrête, et nul ne sait quand ça va arriver, vous puissiez les uns et les autres voir dans votre vie le salut de Dieu se lever. La consolation de Dieu vous être accordée. Le secours de Dieu vous être donné. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la consolation. Je résumerai simplement le contexte dans lequel on est par la phrase suivante. En entrant d'abord dans la synagogue, c'est la consolation de Dieu qui y entre. Je ne sais pas ce qui se faisait jusqu'à présent, mais en tout cas, le contexte m'amène à penser qu'il y avait vraiment une grande confusion. C'était vraiment le bazar, excusez-moi l'expression. C'était vraiment le désordre, à tel point qu'il y avait même là un homme possédé d'un esprit impur que la religion elle-même, le judaïsme, ne dérangeait pas du tout. Vous voyez, c'est très parlant ça. Quand dans un lieu soi-disant religieux, même les ténèbres ne sont pas dérangées, c'est quand même très interpellant. Moi, j'ose espérer cet après-midi que si quelqu'un a touché aux sciences occultes, il ne soit pas sur sa chaise comme restant dans la paix. Quand Jésus vient, il travaille, il titille les cœurs et les vies. Ça me rappelle ces réunions où il était venu au milieu de nous des possédés et qu'en entendant la parole de Dieu, il, sur la chaise, se dandinait de tous les sens. Il ne pouvait pas tenir là. Je me rappelle de cette jeune fille qui était venue dans la famille et qui, au son simplement de l'évocation de la croix du calvaire, s'étouffait et sortait vite en disant « j'arrive plus à respirer, j'arrive plus à respirer ». J'ose espérer quand même que cet après-midi, il n'y en a pas au milieu de nous de ceux qui ont trafiqué à tel point qu'ils seraient là au milieu de nous comme si de rien n'était. Jésus est là, pas pour te mettre mal à l'aise, mais pour te libérer. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te mettre au large. Alléluia. Il est là pour mettre de l'ordre là où il y a du désordre. Et je trouve magnifique ce texte. Dans quel sens? Ces hommes sont frappés, malgré tout, de ce qu'ils entendent de la bouche de Jésus. Je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement, mais si vous êtes des lecteurs, vous savez que le verbe frapper peut très bien s'associer à cette expression « ils étaient dans la stupéfaction ». Pourquoi? Parce que frapper se traduit aussi par étonnement et se traduit aussi par stupéfait. Ils étaient stupéfaits, frappés. Mais pas vous donner un coup cet après-midi. Nous, quand on parle de frapper, on a l'impression qu'il y a quelque chose de violent, il y a une connotation agressive. Mais dans le langage biblique, être frappé, c'est être touché, bousculé, stupéfait, étonné, parce que les paroles qui sont prononcées, elles vont droit au cœur. Elles sont
révélatrices, elles sont comme un marteau qui brise le roc. Elles frappaient ceux qui l'entendaient. Ils étaient étonnés. Jamais ils n'avaient entendu ça. Jamais nous n'avons entendu de choses pareilles. D'ailleurs, j'aime particulièrement ce moment où on est là, ils sont dans le temple, Jésus est en train de discuter avec les religieux qui sont là, il les écoutait, mais en même temps il les interrogeait, dit le texte, il n'a que 12 ans à ce moment-là, et l'Écriture nous dit qu'ils étaient en l'entendant frappés de son intelligence et de ses réponses. Comment un garçon de 12 ans peut-il poser les questions qu'il pose, avoir une intelligence, un raisonnement comme il en a, et répondre comme il répond? Mais ce n'était pas un enfant comme les autres. C'était Dieu fait homme. C'était la parole incarnée. C'est la parole faite chair. Et je comprends qu'ils étaient étonnés. Parce que comment comprendre ça humainement parlant? Mais Jésus n'est pas un homme ordinaire, il est le Fils de Dieu. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est la parole faite chair. Et comme il le dira à ses contemporains, il est le pain vivant descendu du ciel. Et il dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cet après-midi la parole de la foi que nous vous prêchons nous aussi, avec un homme bien imparfait. Et comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes simplement que l'écho de ce qui est écrit. Jésus était la parole incarnée. Et quand elle résonnait dans ce temple-là, dans cette synagogue-là, c'était la parole du ciel qui résonnait dans ce temple-là. Et je comprends que d'une certaine manière, ils étaient bousculés, interpellés. Ils étaient là en train de se dire, mais qu'est-ce que nous entendons? C'était les paroles du ciel qui étaient adressées directement à leur cœur et à leur vie. Quelles paroles! Mais aujourd'hui encore, c'est la parole de Dieu que nous voulons faire entendre au milieu de vous. Et comme le dirait le Seigneur, les paroles que nous prononçons, nous ne voulons pas qu'elles soient simplement le fruit d'un raisonnement qui s'appuierait sur la sagesse humaine. Nous croyons et avons prié que cet après-midi, la parole de Dieu que nous annonçons repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. D'ailleurs, dans le contexte, le Seigneur dira à ses contemporains que les paroles qu'il a prononcées sont esprit et vie. De quelle manière? Elles sont agissantes dans les cœurs, elles dévoilent les vies, elles révèlent le royaume de Dieu et l'amour de Dieu. Nous avons chanté de la croix, la grâce coule, etc. On le comprend intellectuellement, mais on a besoin à un moment donné, comme Marie-Christine dans la voiture, d'une action de l'Esprit de Dieu, afin que les paroles que nous entendons prennent tout leur sens au plus profond de nos vies et nous amènent à réaliser combien nous avons besoin de son pardon, combien nous avons besoin de son secours, de sa délivrance. Ah, les paroles de Dieu, elles sont esprit et vie. La parole de Dieu seule est une lettre qui pourrait tomber à terre, mais la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, et il convainc, il révèle, il éclaire, alléluia, pour qu'un homme, une femme, passe de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Je note quand même pour vous que ce jour-là, c'était quand même spécial, hein? Ils entendaient, ils étaient frappés, ils étaient étonnés, mais ils ne réagissaient pas. Je ne sais pas si cet après-midi, vous êtes là au milieu de nous et si vous allez réagir, mais plaise à Dieu que vous ne soyez pas comme la majorité de ces gens-là. Comme quoi, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas la majorité qui a toujours raison et que parfois il faut savoir se démarquer pour répondre quand nous entendons la parole de Dieu. Ah, j'ai cet exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de la Samaritaine. Quand elle est avec Jésus, qu'elle continue de discuter avec lui, à un moment donné, elle va laisser sa cruche. Tu ne veux pas la laisser, ta cruche, toi aussi? Elle était venue à midi avec sa cruche. Mais la cruche, elle va la laisser. Vous savez, quand Jésus parle et que la parole de Dieu nous pénètre, ce qui était précieux à nos yeux, la cruche, quand même, elle venait puiser de l'eau. C'est important, l'eau, c'est vital. Mais la cruche, elle la laisse. Elle la laisse parce que la parole de Jésus est plus importante. Elle vient de percer son cœur. Elle vient de dévoiler sa vie. Alors elle laisse la cruche, nous dit la Bible, et elle va dans la ville. Et quand elle va dans la ville, elle va dire aux gens de cette ville, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne sera ce point le Christ ?» Elle donne le témoignage que la parole de Jésus est une parole qui est esprit et vie. Comment un homme pouvait-il savoir qu'elle avait eu Saint Marie et que l'homme avec qui elle était maintenant, ce n'était pas son mari et qu'elle vivait comme en concubinage, comme on dit aujourd'hui? Comment un homme ordinaire pourrait-il savoir cela? Mais Jésus le savait.
Et la parole qu'il lui a adressée est venue dévoiler ce qu'elle était. Non pas pour la mettre mal à l'aise, mais pour lui révéler que dans la personne de Jésus, il y avait là quelqu'un de différent d'un religieux ou d'un homme quelconque. Il y avait cette parole qui éclaire, cette parole qui met à nu et à découvert, cette parole qui vient convaincre un cœur de sa misère et lui montrer tout en même temps l'amour qui lui est adressé. Personne ne réagit dans cette synagogue, si ce n'est cet homme possédé d'un esprit impur. Du moins, si ce n'est cet esprit impur qui réagit en s'approchant de Jésus et en posant la question « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Notez bien ce qu'il dit. « Tu es venu pour nous perdre. » La Bible dit, et elle est formelle, que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. La vie de cet homme était complètement détruite, possédé, tenu lié, enchaîné, enfermé, pas libre de lui-même. Un homme qui est là et qui est à la merci des puissances démoniaques, détruit. Et Jésus dira du diable qu'il est comparable à un voleur qui est venu pour voler, égorger et détruire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Le diable détruit les hommes et il les avilit. Mais le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable et renvoyer les hommes libres. Alléluia. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Gloire au Seigneur. Et il s'approche et il crie. Mais j'aime parce que si des hommes sont stupéfaits de la parole de Jésus et ne réagissent pas, là des hommes vont être stupéfaits devant l'autorité de la parole de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'en agissant comme agit cet esprit impur au travers de cet homme, il voulait empêcher le Seigneur d'œuvrer, il voulait empêcher le Seigneur d'agir. Mais la parole de Jésus, elle a autorité. Et regardez de quelle manière elle a autorité. Nous, ça nous semble anodin quand il est écrit « Tais-toi et sors de cet homme ». Mais c'est la parole de Jésus qui a autorité sur les démons. « Tais-toi et sors de cet homme ». Oh, je trouve ça extraordinaire, moi. Nous, on aurait dit, je ne sais pas ce qu'on aurait fait, on aurait peut-être fait toutes sortes de... Jésus, il dit, sa parole. Et sa parole a autorité sur la puissance des ténèbres. Tais-toi et sors. Et le démon va sortir dans le littéral. J'aime bien la version d'Arby, j'en parlais avec Simonet tout à l'heure. Il est question d'un certain déchirement. Comme si, pour matérialiser le fait qu'à ce moment-là, entre la vie de cet homme, le corps de cet homme et la puissance des ténèbres, quelque chose se sépare, se déchire. Comment quelque chose qui se déchire pourrait-il revenir ensemble? Il y a quelque chose qui se fait à ce moment-là, comme si Jésus a arraché à la vie de cet homme cette puissance des ténèbres. Notre Dieu est tout puissant, alléluia. Il libère, il délivre, gloire à Dieu. Et personne ne saurait lui résister, même pas les ténèbres. Nous avons chanté des chants sur la croix magnifiques, mais il est écrit dans la Bible qu'à la croix du Calvaire, il a dépouillé les autorités, les dominations, et il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. On ne peut pas oublier cette réunion où ce jour-là se possédait à l'évocation de la croix du Calvaire. C'est décontenancé sur sa chaise. Des grumeaux de sueur sont sortis sur son front. Si je ne l'avais pas vu de mes yeux, je ne l'aurais jamais cru. Et de voir de quelle manière il avait été libéré. Notre Dieu est tout puissant, alléluia. Sa parole est puissante. Au son de la voix de Jésus, cet homme est libéré, il est délivré. Et je voudrais vous dire cet après-midi, à plus forte raison, si au son de la voix de Jésus, sa parole retentit et entraîne la libération d'un homme, ce que vous vivez n'est rien. Il peut tout, le Seigneur. Et au son de sa parole, il est capable de vous délivrer, de vous sauver, de vous pardonner, de vous secourir, de vous consoler, de faire une œuvre extraordinaire dans vos vies et dans vos cœurs. Notez avec moi. Il y a un témoignage dans la Bible qui est très parlant. À un moment donné, on amène à Jésus un démoniaque qui est muet. Il est possédé et il ne peut pas parler. Et l'Écriture nous montre qu'à ce moment-là, le démon ayant été chassé, le muet parla. Je trouve ça magnifique.
Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez Jésus qui dit à ce démon, tais-toi, il le fait taire. Et de l'autre côté, vous avez un texte où Jésus libère un homme que le diable empêchait de parler et Jésus le fait parler. C'est extraordinaire. Ce que le Seigneur est capable de faire, c'est extraordinaire. Peut-être que à toi aussi, le diable veut te faire taire. Mais note avec moi que l'Écriture dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors ne laisse pas le diable te taire, mais confesse dans ta vie que Dieu est vivant. Confesse dans ta vie que Jésus est ton sauveur. Donne-lui ton cœur. Dis-le-lui, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je mets ma foi en toi. Je m'approche de toi. Je te donne ce que je suis. C'est pas beau, c'est pas extraordinaire, mais Seigneur, je te le donne. Et je m'attends à toi, parce que c'est toi qui libères. C'est toi qui délivres. Et si ce que nous avons entendu cet après-midi est encore une réalité pour moi, alors fais-le dans ma vie cet après-midi, Seigneur. Cet homme a été libéré ou il n'a pas été libéré? Ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné? Aussitôt, l'esprit sortit. Et les hommes qui étaient là, voyant de quelle manière ça s'était fait, au son de la voix de Jésus, ils furent stupéfaits. Mais qui a donné cette autorité? Mais quelle est cette doctrine? C'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est une puissance de Dieu. Oh, il y aurait mon grand, il sourirait maintenant. Mais j'aime le dire parce que c'est ça, c'est de la dynamite avec Dieu. Ça fait tout voler en éclats. Dans le sens où ceux qui nous tenaient liés, enchaînés, enfermés, esclaves, meurtris, malheureux, cela vole en éclats. Sommes libérés, sommes délivrés, nous sommes affranchis. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom, à mon nom. J'aime parce que le premier des points, c'est ce qui nous concerne. Ils chasseront les démons. Je trouve que même si nous ne sommes pas de ceux qui voient les diables de partout, quand l'évangile est annoncé, ça doit déranger. Si ça ne dérange pas, ça doit nous questionner. Parce que là où l'évangile est annoncé, ça doit déranger. Ça doit saisir, ça doit bousculer. L'adversaire ne veut pas lâcher les âmes, il veut les tenir sous ses griffes, mais l'évangile libère, l'évangile délivre. C'est ce que nous croyons de tout notre cœur. Et c'est ce que nous voulons continuer de proclamer, d'annoncer. Jésus disait, quand il voit les 70 revenir de mission, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Mais aujourd'hui encore, ce n'est pas l'évangile qui recule. Ce n'est pas la lumière qui laisse la place aux ténèbres, mais c'est les ténèbres qui reculent face à la lumière. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Et la lumière, elle luit dans les ténèbres. Mais l'Écriture dit, et c'est Jésus qui termine ainsi, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Allez-vous le recevoir cet après-midi? Qu'allez-vous décider? Ah, il est entré d'abord dans la synagogue. Cette réunion improvisée n'était pas programmée. Mais ce jour-là, un homme a été libéré. Et quand on sait la suite des récits, de quelle manière Jésus ira chez Simon, plus ou moins chez la belle-mère de Simon, et de quelle manière, dans la soirée, il va guérir toutes sortes de gens de leurs maladies et autres, je me dis qu'il y a eu là un point de départ qui a été pour cette ville, qui résonne comme quelque chose de confus, de désordre, quelque chose de glorieux, de miraculeux. Nul ne saurait ici cet après-midi mesurer ce qui peut se passer à l'issue de cette réunion. Mais notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Alors on va courber nos fronts, s'il vous plaît. On va se tenir dans la prière quelques instants, les uns avec les autres, et croire que ce Dieu-là, ce Dieu de la Bible, ce Jésus qui allait de lieu en lieu, et qui faisait du bien à tous les hommes, les femmes, qui délivrait ceux qui étaient sous l'emprise du diable, ce Dieu-là est au milieu de nous. C'est Jésus-Christ, le sauveur de tous les hommes. Et si cet après-midi, tu es au milieu de nous avec ton problème, avec ton péché, avec ta détresse, avec peut-être ces manifestations qui sont là et qui te font peur, avec une famille qui est plongée dans l'occulte et qui fait que parfois tu te sens toi-même oppressé, saisis la main du Christ cet après-midi. Alléluia. Par la foi, serre ce que tu as entendu dans ton cœur et obtiens la délivrance, obtiens miséricorde, obtiens le secours de Dieu. On a les têtes baissées, on a les yeux fermés. Qui voudrait que l'on prie pour lui, pour elle cet après-midi? Là où tu es, lève ta main. Baisse-la aussitôt, je vais prier. Oui, une main s'est levée, oui. Vous pouvez baisser votre main.
Y a-t-il une troisième? Oui, tu peux baisser ta main. Alléluia. Y a-t-il une quatrième personne? Vous levez simplement votre main. Oui, tu peux baisser ta main. Oui, tu peux baisser ta main. Que Dieu te bénisse. Tournez-vous vers le Seigneur. Alléluia. Dites-lui, viens Seigneur. Alléluia. Ça ne peut pas durer, ça ne peut pas continuer. Libère-moi cet après-midi. Alléluia. Délivre-moi. Secours-moi dans ta grâce. Y a-t-il une dernière personne qui veut cet après-midi se tourner vers le Seigneur et dire, mon Dieu, me voici. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon Dieu, merci parce que ta parole a été annoncée et nous croyons qu'elle ne revient pas à toi sans accomplir son effet dans les cœurs et dans les vies. Confirme maintenant, sauve, libère, délivre. Seigneur, que les chaînes tombent, que les liens soient brisés, qu'au nom de Jésus, ces bien-aimés qui ont levé la main reçoivent le secours dont ils ont besoin. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même, tu fais tout à merveille. Et mon Dieu, nous nous attendons à toi. Nos yeux sont sur toi et nous savons que maintenant tu es à l'œuvre. Que ton nom soit loué et béni. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Pendant qu'on reste dans cette attitude de prière, on chante ce cantique qui nous dit « Je m'abandonne, j'abandonne tout ce que j'appelle mien, on le met dans les mains du Seigneur. » Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur, tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Alléluia, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole éternelle. Seigneur, sauve cet après-midi. Nous te remercions parce que tu es fidèle, tu es le vivant. Ta parole est toute puissante, Seigneur. Nous te louons, éternel, notre Dieu. Merci pour tous tes bienfaits, éternels. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Béni soit Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ces bons moments. Amen. Pour terminer, je veux demander à notre frère Claudel s'il peut bien prier pour ces moments. Et après, on terminera. Amen.